Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un nichoir à mésange. Donc là j'ai pris un morceau de cerisier, donc je prends des bûches, donc celui-ci était relativement fondu, mais bon pour un nichoir qui va être mis dehors, ça le fait, hein. Donc je les laisse en bois brut, il ne faut surtout pas poncer l'intérieur, je laisse l'extérieur également en brut. Donc les dimensions de l'intérieur, le trou là fait 30 mm. On nous dit qu'il faut faire entre 28 et 32, moi je fais 30. Tous ceux que j'ai fait en 30 mm, ils ont toujours été habités. Donc c'est que ça fonctionne. L'intérieur, c'est de 10 cm de diamètre à 12 cm de diamètre, suivant la taille du bois qu'on a. Et la profondeur, il faut que ça fasse 19 cm sous le trou. Donc 19 plus 4, on fait 22-23 cm. Moi je perce à 23-24 cm de profondeur pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Donc pour faire ça, je prépare un rondin qui fait donc 37 de longueur. Sur 16, là, ceux-là font 16 de diamètre. Donc comme il y a des fissures, des fois on est obligé de réduire un petit peu l'intérieur, suivant, comme je vous disais tout à l'heure, de 10 à 12 cm. Et je fais là des prises mandrin sur mon mandrin à griffe. Chacun adapte bien sûr sa prise suivant le mandrin qu'il possède. Je fais une prise mandrin de chaque côté. Donc on va mettre ça sur le tour et commencer le tournage. Alors on va mettre ça sur le tour. Donc je mets ce côté-là dans la prise mandrin. Je mets la contrepointe. Je mesure mon morceau de bois. Celui-ci fait 37 cm. Donc je vais diviser en deux. Donc 18,5. Voilà. Donc je vais couper en deux. Dans un premier temps, pour travailler déjà le support qui est mis sur le mandrin. Voilà, je laisse environ 2 cm de diamètre que je vais finir à la main. Alors je vais dresser la face. Voilà, je vais pouvoir tracer maintenant. Alors je vais tracer à 12 cm. Donc je vais creuser à 13 cm de profondeur. Sur donc là 12 cm de diamètre.
Alors je vais percer avec une grosse mèche déjà. Jusqu'à 13 cm de façon à ce que ça me donne déjà la profondeur et j'aurai plus qu'à enlever le restant après. Alors je prépare mon aspirateur à copeaux et je m'en sers pour aspirer les fumées, comme là quand je vais percer ça va chauffer, ça me permet d'enlever toutes les fumées, de les envoyer à l'extérieur, comme j'ai une sortie extérieure et ça évite de polluer tout l'atelier. Alors on va maintenant creuser du trait vers l'intérieur. Donc comme on est en bois de boue, on va pouvoir creuser au bedane. Alors je vais continuer maintenant avec la gouge à creuser.
je vais faire la petite encoche ici. Alors je vais tracer à 6 mm de l'intérieur là pour faire un petit creusage là. Et je vais creuser sur 2 cm de profondeur. Ça va être pour faire mon emboîtement. Voilà, bon, cette pièce-là va pouvoir être démontée. Donc voilà, le creusage est fait pour celui-là. Et la petite encoche 2 cm sur 6 mm de profondeur. Et je vais maintenant monter l'autre morceau pour le creuser et faire pareil mais dans l'autre sens pour qu'il y ait un emboîtement possible. Alors je vais maintenant dresser la face. Voilà, bon, on va maintenant creuser à 13 cm de profondeur aussi. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que je creusais à 24, en fait je creuse 2 fois à 13 cm, ce qui fait 26 cm, mais comme il y a un recouvrement de 2 cm, en finalité, en creusage, nous n'avons plus que 24 cm. Alors je vais tracer à 12 cm, c'est pour faire le même creusage que dans l'autre partie.
finir comme tout à l'heure à la gouge à creuser. Voilà, bon ben maintenant on va creuser ici pour faire l'encoche pour rentrer dans l'autre partie qu'on a fait tout à l'heure. Alors on va tracer à la dimension de l'autre. J'ai pris la dimension sur le bord ici, le bord le plus large, de façon à ce que ça puisse s'encastrer dans celui-là. Et là, je vais enlever 2 cm. Il faut que j'enlève cette partie-là. Voilà, maintenant on va pouvoir emboîter l'autre partie dessus. Alors on va maintenant emboîter. Alors on va passer un petit coup de gouge pour remettre bien les deux. Alors je vais remarquer donc la jonction, le milieu. Je vais tracer à 2 cm de ce côté-là parce que c'est là qu'il y a l'emboîtement. Je vais tracer à 1 cm, c'est-à-dire l'axe de ça, de façon à pouvoir percer mes trous pour les clous. Voilà, maintenant il faut que je définisse le côté qui va être le haut. Bon là j'ai une fissure plus importante, donc je vais plutôt la laisser en bas, donc je vais faire le haut de ce côté-là. Donc j'ai de ce trait-là, j'ai 13 cm où il y a le plafond, et de l'autre côté,
de ce trait là, puisqu'il y a l'emboîtement, j'ai 13 cm pour la base. Donc je vais tracer où est le haut pour être sûr. Je suis à 13 ici. Donc je vais me mettre, je vais faire mon trou de 3 cm ici, donc je vais tracer ici, donc le 3 cm, je vais laisser une centimètre de marge en haut, et donc l'axe va être là. Ça va être l'axe de mon trou de 3 cm. Maintenant je vais mesurer la circonférence de mon ensemble de façon à pouvoir, là j'ai 51, donc 51 divisé par 3 ça va faire 17 cm. Donc je vais faire mon premier trou ici pour centrer un petit peu, qu'on voit les pitons de chaque côté. 17, et donc le troisième à 17, et normalement si mes comptes sont bons, j'ai également 17 ici, donc c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir percer mon trou de 3 cm et mes trous. Alors je vais percer ici, j'ai bloqué l'axe du tour. Alors on va percer maintenant les trous, là je vais percer à 8 mm. Alors je vais faire une toute petite rainure sur les deux traits là pour pouvoir passer mon câble pour noircir ces parties là. Donc sur le trait de la jonction, donc là je vais noircir . Voilà, comme ça les clous seront au milieu.
Maintenant, à finir la base et le haut. J'ai été obligé de réduire, mais bon, ça va le faire quand même. Je vais laisser, plutôt que de faire une boule, je vais laisser juste en hauteur comme ça pour pouvoir faire mon trou. Alors je vais percer du coup de ce côté-là, ici au milieu. Là j'ai percé à 4 mm de diamètre. Alors là, c'est l'endroit où il y a le fond. Donc je vais pouvoir finir en pointe tout simplement ici. Bon là, j'ai repassé un petit coup de gouge ici quand même avant pour enlever le trait.
couper. Donc je vais déjà marquer ici à la scie, comme ça je finirai ensuite en détour. Au moins ça sera bien marqué sur tout le beurre. Voilà. Et là je vais couper là, je finirai par un petit coup de ponçage après. Alors, autrement, il est aussi possible de mettre un morceau de bois ici sur le tour et de venir en ouvrant les boîtes, en ouvrant le nichoir, de rentrer en force dessus et du coup ça laisse le bout libre pour le finir. Mais comme moi c'est pour accrocher, et en ponçant au bout, la finition est tout à fait correcte. Hein. Voilà, donc un petit coup de papier de verre au bout. Là je vais finir de couper là et un petit coup de papier de verre au bout. Et maintenant on va faire les pitons pour fermer, bloquer le nichoir fermé. Alors je vais tracer pour faire les 3 pitons. Donc je vais les faire de 2 cm et demi plus 1 cm pour le bouton. Je vais laisser 3-4 mm pour la coupe. Donc, je vais mettre 2,5 pour le piton. Je pourrais toujours les recouper un peu s'il faut. 1 cm pour le bouton. De quoi faire la coupe. 2 cm et demi. 1 cm pour le bouton. Et de quoi faire la coupe. Donc 1, 2, 3. Alors je vais réduire ces 3 parties là à 8 mm de diamètre.
je vais donner un petit coup de trait de scie à chaque endroit où je vais vouloir casser les pitons, ça va aider le... Et après je finirai les bouts au ponçage. Donc voilà, donc je vais pouvoir casser à chaque bout et après donner un petit coup de ponçage pour finir proprement. Voilà pour le ponçage, un petit coup sur les bouts. Et voilà, les petits pitons sont prêts. Et bien voilà, les petits pitons sont faits, donc il suffit d'enfoncer sur les bords de façon à pouvoir après, le jour où on veut nettoyer, les démonter. Donc là celle-ci est faite en cerisier, bon, même s'il y a des fentes dessus, vous voyez, ça gêne pas pour les mésanges, hein. Vous mettez ça, il faut les accrocher dans un arbre. L'idéal c'est dans un arbre, il faut qu'elle soit au moins à 3 mètres de hauteur, c'est mieux, et que le trou soit tourné vers l'est, voire sud-est. Et c'est la position qu'il leur faut pour qu'elle ne soit pas gênée pour aller dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma boîte mail ou sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt.